Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, 5 juin 2022, nous voulons dire notre reconnaissance à notre Dieu et Père. Et nous voulons continuer notre exhortation et réveil sur le Saint-Esprit, connaître et vivre avec le Saint-Esprit. Nous terminerons aujourd'hui cette série qui est un résumé essentiel de ce que nous devons savoir concernant le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible dit que quand il sera venu, le Consolateur, donc il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc notre défenseur a également pour rôle de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice et le jugement. Et c'est ce qui nous a convaincus nous aussi à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sachez que le Saint-Esprit continue cette œuvre dans le monde. Et c'est pour cela que Jésus a demandé à ses disciples d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit convaincra les gens de se donner à Christ. Et ce matin, nous allons continuer encore avec Romains chapitre 8, verset 9. Je l'avais cité la dernière fois. Et la Bible nous dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà ce que nous devons savoir. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et nous avons dit que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut le recevoir dans sa vie. Le verset 16 du même chapitre de Romains dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le dire. L'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es véritablement un enfant de Dieu. Et il faut que tu aies ce témoignage-là en toi. Le verset 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'Esprit de Dieu nous aide dans la prière. Souvent, les gens disent, je n'arrive pas à prier, je ne sais plus prier, ainsi de suite. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à prier véritablement parce que l'Esprit connaît les pensées du Père. L'Esprit est connecté avec le Père. Ils sont un. Et donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas véritablement prier, avoir la soif de la prière et prier comme il faut. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois conscient d'une chose. C'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que tu en as conscience? Si tu as conscience de cela, tu ne dois pas marcher n'importe comment. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit presque la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartiez point à vous-même? Mon frère, ma soeur, tu ne t'appartiens plus. Donc tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi, le Saint-Esprit. Il ne faut pas le chercher loin. Il habite en toi pour t'aider, pour te conduire. Et pour, en ce qui concerne te conduire, je vais finir ainsi avec Galates chapitre 5. Le verset 16 nous dit, je vais lire les versions, la traduction Semeur. Il dit, je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, au désir de la chair. La chair qui sème. Vous allez lire dans le verset 19, la cupidité, les envies, les jalousies, les querelles, toutes ces choses, l'impudicité, ainsi de suite, toutes ces choses-là viennent de la chair. Les désirs de la chair, c'est les comportements de l'homme livré à lui-même. Il dit, si vous vous laissez conduire, vous laissez votre vie être dirigée par le Saint-Esprit, alors vous n'obéirez pas à ces désirs-là. Le verset 25 de Galates chapitre 5, je terminerai par là, dit, puisque l'Esprit est la source de votre vie, de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alléluia. Bien-aimés,
C'est ce à quoi je t'invite ce matin. Laisse-toi, puisque l'Esprit de Dieu est la source de ta vie, laisse-le diriger ta conduite. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie dans le cœur de mon frère et de ma sœur. De ce que pendant ces quelques jours, tu nous as fait prendre conscience de ce que tu es en nous, tu es avec nous et que nous devons communier avec toi. Nous devons nous laisser diriger par toi, diriger selon les Écritures, selon la parole. Ne pas laisser les désirs guider notre vie, ne pas obéir aux désirs de la chair, mais plutôt obéir à ta direction. Aide-nous à le faire ainsi. Merci pour l'œuvre que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, et excellente journée, excellente fête de Pentecôte, mais surtout dans la prise de conscience que le Saint-Esprit est en toi et qu'il te dirige. Laisse-le diriger ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.